Parlons Lumière. Événement spécial toujours, Institut français de Cotonou. Nous avons aujourd'hui 2 numéros. Le premier, il est passé. Le deuxième, on est dessus. Et on reçoit l'un des maîtres du lieu, quand même, en matière de lumière. Ici, il dit, mais bon, quand même, on est très heureux de le recevoir pour vous. Emmanuel Tometin Toindaho. Vous connaissez ce nom-là? Il faut chercher. Alors, c'est l'un des photographes prolifiques. Et lui, il a décidé de se spécialiser dans la photographie de scène, des arts vivants. Donc, tout ce qui est spectacle. Et il est l'un des patrons ici en matière d'image. Et justement, on verra tout à l'heure son exposition ici même à l'Institut français de Cotonou. Je vous prie de recevoir Emmanuel Tometin. Bonjour Emmanuel. Comment nous? Ça va? Ben écoute, je vais à merveille. Tout à l'heure, je te regardais annoncer ce numéro. Je dis, mais attends, le gars, soit il est en train de faire un spectacle de One Man Show, ou soit il est vraiment en train de, d'annoncer son numéro. Avant tout, je te dis merci. Merci pour l'honneur que tu me fais d'être sur ton émission. C'est notre émission, c'est pour les photographes, parce qu'on est tout le temps resté derrière la caméra. Je me suis dit non, il faut commencer maintenant par nous mettre devant la caméra pour qu'on puisse mettre sur chaque visage un nom. Voilà. Et pour le travail que tu fais également. Ben écoute, merci. Je te dis quand même merci pour cette belle initiative qui fait de nous des personnes d'arrière-plan, de devenir des personnes du premier plan. Du premier plan, même si c'est pour quelques minutes, voilà. C'est important. Qui est Emmanuel Tometin? Parle-nous un peu de... C'est difficile de parler de soi, mais parle-nous quand même un peu de toi. Toindaho Emmanuel Tometin. Je suis entrepreneur culturel et j'ai créé la plateforme Descartes.net qui, en cette année 2022, a 15 ans d'existence. 15 ans déjà? Moi, je disais 8. Non, 15 ans. 15 ans d'existence. Et chemin faisant, j'ai eu la chance de collaborer sur un projet appelé Un espace pour la culture, où j'avais pour responsabilité de travailler pour la communication. À part le fait d'aller sur des émissions, d'amener les artistes sur les émissions, j'avais l'obligation aussi d'archiver des images de nos activités. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire l'expérience de la scène. C'était en 2013. Il faut que je commence par organiser des expos photos scènes. Parce que, en plus du fait que je travaille sur des scènes au Bénin, je travaille encore sur beaucoup de scènes dans la sous-région et ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai pas mal d'images en archive, mais beaucoup plus des images de la scène. Et je me dis, il faut. Et l'Institut français a décidé, en décembre dernier, la directrice notamment, Madame Fabienne, elle me dit, écoute Emmanuel, la première expo de cette année sera une expo photo où nous allons montrer tout ce qu'on a eu à faire l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2021, un récap de nos spectacles. Encore que dans cette expo, il n'y a pas tout. C'est une expo, il faut sélectionner. Il faut sélectionner et tout. Et l'objectif aussi de cette expo, c'est de dire oui, 2021, c'était l'année où les portes étaient fermées à cause de la crise sanitaire. Et puis donc voilà, il y a des périodes où on dit bon ok, ça peut aller. Il y a des périodes où on ferme. Donc dans cette expo, il y a des photos où c'était des spectacles avec du public. Oui. Et il y a aussi des photos où c'était des spectacles sans public. Donc je me définis comme photographe de scène. Et c'est ma vision, c'est mon projet, c'est mon ambition. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, je parlais avec mon mentor, M. Eric Aounou, et je lui dis, je ne veux pas aller dans tous les sens. Je veux arriver à maîtriser la lumière de scène. Je veux arriver à être bon pour que vraiment on me colle l'étiquette de photographe de scène. Cela ne voudrait pas dire que je ne suis pas prêt pour d'autres expériences, mais je reste focus. Beaucoup plus sur la scène. Beaucoup plus sur la scène.
Donc c'est ce que je fais. Ton amour pour la scène, ça comment? Est-ce que petit tu as joué tu as fait partie de certaines troupes ou bien qui t'a attiré vers la scène? Il y a quelques jours, j'ai fait un post sur mon compte Facebook où je rendais hommage à un homme appelé Laudamus Segbo. Segbo, chapeau maître. qui pour moi, la personne qui m'a permis... Qui t'a mis le pied à l'étrier. Voilà, qui m'a permis de rentrer dans le secteur culturel, la personne qui a vraiment investi pour que je sois celui que je suis aujourd'hui. Et avant de faire la rencontre de Laudamus, je jouais en tant que comédien dans des troupes. Voilà, c'est ce que je disais, on ne se lève pas du matin au soir pour commencer par faire de la photo. Il y a toujours un petit truc qui vient de quelque part, voilà. Donc tu as fait de la photo de... J'ai joué en tant que comédien dans plusieurs sketchs. Après, j'ai joué dans des films. Voilà, c'est parti comme ça. Et c'est bien après que je me suis retrouvé devant la scène, en face de la scène si tu veux. Sinon, entre-temps, j'étais sur la scène. Et j'ai un ami, M. Fidel Dossou, qui, dans le temps, me disait « Emmanuel, ta place n'est pas sur la scène. Ta place est soit derrière la scène ou en face. » Ça m'énervait tellement. Mais aujourd'hui, on en rigole quand on se voit. Et je suis heureux quand même d'avoir commencé par la scène, avant d'être en face de la scène. Et cela m'aide beaucoup aussi dans mon travail parce que ça me permet aussi en regardant des pièces d'anticiper ce qui va venir. Sur ce qui peut venir et ce qui me permet d'avoir des images que les gens apprécient bien. Alors, moi, la première difficulté en tant que photographe, pour quelqu'un qui fait de la scène, c'est la lumière. Parce que c'est une collaboration entre griffes dans la tête avec l'ingé de lumière. Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Parce que là, pour la scène, tu ne mets pas de flash pour déstabiliser les trucs, c'est sans flash. Et ton choix aussi du blanc-noir, on va y en venir, mais déjà, comment est-ce que tu te comportes par rapport à la lumière en présence? Quand tu vas sur une scène et que l'ingé de lumière ne gère pas bien la lumière, comment est-ce que tu te sens? Ah, mais tu t'énerves. Tu t'énerves. Il m'est déjà arrivé de voir des spectacles vraiment magnifiques, des créations de ouf. Mais tu ne peux pas avoir de photos. Parce que les lumières étaient merdiques. En fait, le truc, il faut aussi que ceux qui créent des spectacles et les ingénieurs de lumière ou les techniciens de lumière... Et même le photographe. Et le photographe, il faut un travail, au fait. Il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils comprennent. Parce que l'autre chose aussi, quand vous débarquez dans une salle de spectacle avec un appareil photo, l'artiste veut bien avoir des photos de scène. Mais après, quand vous lui dites, mais je n'ai pas pu avoir de photos, la personne dit, mais comment tu n'as pas fait de photos? Comment tu veux que je fasse de photos alors qu'il n'y a pas de la lumière? Il n'y a pas de la magie, au fait. La photographie, c'est de la lumière. La photographie, c'est de la lumière. Il n'y a pas... voilà, on parle de la lumière. La photographie, c'est de la lumière. Il n'y a pas de la magie sur ça. Plus vous avez de très belles images après un spectacle, plus... il faut féliciter les techniciens de lumière qui nous permettent de faire bien le job. Mais il arrive aussi parfois que la création exige qu'il n'y ait pas de la lumière, il n'y ait pas assez de lumière, il n'y ait pas ci, il n'y ait pas ça. Et en ce moment, vous bavez beaucoup. Là, vous bavez fort. Vous bavez beaucoup. Il faut monter dans l'ISO. On sait tous quand tu montes en ISO, tu as du bruit numérique. Tu as toutes ces choses, mais après, moi, je déteste les bruits. Honnêtement, je ne supporte pas. Mais parfois, tu veux bien quand même avoir une image. Et là aussi, parfois le photographe, c'est vrai que moi j'ai fait le choix du blanc-noir, mais parfois tu es obligé de mettre une photo en blanc-noir. Juste pour voiler un peu des imperfections de lumière ou aussi de bruit. Simple que ça. Aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de la magie dans la photo de scène, il n'y a pas de... C'est un travail de synergie. Il faut que l'autre rend service à l'autre. C'est tout collectif. L'ingénieur lumière, le photographe, même l'artiste sur scène.
Bien sûr, mais tout part de la création. C'est d'où je dis tout à l'heure que voilà, parfois la création amène, nous conduise à cette étape où on a la lumière ou pas. Est-ce que ça t'est arrivé parfois même d'avoir le travail déjà? Parce que pour la scène en pro, on sait déjà à peu près ce qui va se dérouler. Est-ce que tu as des trucs en avant où tu te dis peut-être là, ou tu joues à l'instinct? À force de faire de la photo, de la scène, vous avez certains réflexes. Okay. Mais il arrive parfois que vous allez voir des spectacles que vous ne connaissez pas. C'est ça. Moi, je peux me permettre parfois sur des festivals, quand je prends le catalogue, je dis « Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse ». Et si je suis sur le festival plus tôt, je m'approche du metteur en scène pour dire « Est-ce que je peux venir voir votre répétition ?» Là, je viens, je me pose. Et puis voilà, je cale dans ma tête ce que je peux récupérer lors du spectacle. Mais ce n'est pas évident. Donc, pour la plupart du temps, vous allez à l'aveuglette. Mais moi, je dis toujours, le photographe, c'est le gars qui va à un spectacle et qui vit le spectacle oui. et qui doit rapporter ce qu'il a vu à quelqu'un qui n'a pas vu qui doit avoir la même émotion que la personne qui était dans la salle. D'où j'ai mon boîtier. Et j'ai cet œil qui va me chercher l'information. Et il arrive parfois, par coup de grâce, vous vous retrouvez à avoir certaines images que vous dites, mais même avec concentration, je ne peux pas avoir. Mais tu es obligé quand même d'être attentionné sur la scène et tout. Et pour revenir sur cette question de lumière qui, honnêtement, parfois est très énervant, moi, je pense qu'il est temps que nous, photographes, qu'il y ait un travail avec les techniciens de lumière et même à la création. Si un pote me dit, ouais, je vais faire une création et tout, je vais bien y aller avant. Je vais bien dire, mais écoute, si tu veux un jour avoir des images, parce que ce n'est pas que la photographie, c'est aussi la captation vidéo. Oui. Quand il s'agit de faire de la captation, il faut de la lumière. Maintenant, si c'est une performance où vous voulez qu'on filme du noir, la caméra va filmer du noir, mais le photographe ne va pas prendre des images du noir. Qu'est-ce qu'il va en faire d'ailleurs? S'il n'y a pas un peu de lumière, on peut même tu peux augmenter l'ISO n'importe comment tu veux. Tu ne peux pas faire de la magie. Tu peux pas faire de la magie. Des scènes, tu en as fait même dans la sous-région et tout. Est-ce qu'il y a une scène particulièrement, parce que moi, en tant que photographe, je suis assez émotif, où je suis sur des événements, où il m'arrive de couler des larmes, par exemple. Est-ce qu'il y a une pièce où, qui t'a marqué ou qui t'a rappelé des souvenirs mauvais comme bon? J'ai une série de photos que j'ai jamais diffusées jusque-là. Tu peux pleurer. Même pas une seule photo de ce spectacle. Cette année, je me suis dit, il faut que je diffuse au moins 5 photos de ce spectacle. Je me dis ça depuis, mais je ne l'ai pas encore fait. C'était à Dakar, lors du spectacle Madiba, un spectacle qui rendait hommage à Nelson Mandela. Et... Vas-y. J'avoue qu'il était arrivé un moment que j'avais oublié que j'avais mon appareil photo. J'avais commencé par faire les photos au début du spectacle et tout. Mais à un moment donné, j'étais là. En spectateur maintenant, plus en rapporteur de... Du tout pas. Et j'étais avec une amie qui me dit, tu ne veux pas prendre cette image? Je ne l'écoutais pas. Il dit, Emmanuel, tu ne veux pas faire des photos? Je dis, ah, pardon. Et je reprends mon appareil. Et c'est aussi ça la chose. C'est pour ça que je dis, il faut une complicité entre la création et nous, les photographes. Parce qu'il faut qu'après l'image qu'on veut présenter, il faut que des personnes aient qui aient d'émotions, on retrouve d'émotions dans le travail qu'on présente après. Et c'est fort. Alors, ton choix artistique d'aller dans du blanc-noir, c'est venu d'où explique-nous. J'ai toujours aimé le blanc-noir. J'ai toujours aimé le blanc-noir. Et je sais
Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, moi je préfère ça en couleur, je préfère ça en couleur qu'en blanc-noir. » Et de plus en plus, quand je vais sur un spectacle, si c'est la production qui m'invite pour faire des photos, je fais leurs photos et je fais ma photo. D'accord. Si c'est mon initiative, alors je fais ma photo à moi. Suivant ton style. Suivant mon style, suivant ce que je veux de cette création. Alors, c'est-à-dire que moi, si je suis client et je te fais appel, toutes mes images ne vont pas se retrouver forcément. Non, blanc, non, du tout pas. C'est juste une petite précision. Du tout donc, pas. L'autre, c'est un choix artistique qui est collé à Emmanuel. C'est un choix artistique et je m'y plais de plus en plus. Et tu le fais bien. Merci. Et quand vous voyez les photos qui sont en exposition là actuellement, j'ai tout mis en blanc-noir. Mais beaucoup de personnes m'ont dit « j'aime ». Moi, je t'ai montré ma photo coup de cœur qui est celle que tu fais. On va la voir tout à l'heure de Djamil Mamagao, qui est un slammer béninois, qui était sur scène, qui dégageait une telle émotion. Et c'est vraiment ça le travail du photographe. Mais le photographe de scène, c'est ça. Le photographe de scène a l'obligation de rendre l'émotion. A l'obligation de rendre l'émotion. Et cette photo, aussi, Djamil était étonné de voir ça. Et les Woodson, c'était lors d'un spectacle de Woodson. Et c'est eux qui ont invité Djamil comme artiste. Alors, petite parenthèse encore, Woodson, c'est un groupe d'artistes béninois qui jouent de la percussion. Et Woodson, it's like in English, is le bruit du bois. Voilà, du bois. C'est ça. Après, il y a la comédienne, son nom m'échappe, qui avait son coucou qui voulait... Ah, Carole Lokosu. Carole Lokosu, une grande comédienne béninoise. Et voilà, elle m'a dit tout de suite, je veux la photo. On va la mettre dans son salon, ça ne coûte pas cher, c'est 1 500 000. Du coup, c'est un choix de faire des photos en blanc-noir. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois, certaines photos ne sont pas jolies en couleur. Oui, ça c'est vrai. Elles ne sont pas belles. Vous avez beau avoir une très belle lumière, un mélange de lumière derrière et tout ça. Quand ça passe en blanc et noir, ça ressort beaucoup plus les émotions. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, cette photo de Djamil en est un exemple. Oui. Parce qu'on connaît Djamil, il est souvent beaucoup plus en couleur avec truc, mais elle est passée en blanc et noir, ça fait vraiment... Je leur colle mon image à moi. L'année dernière, l'État a fait un coffret d'albums de musique. Oui, des anciens à la nouvelle génération. La dernière fois, quand j'étais chez M. Aounou, j'ai vu tout ce que le monsieur a comme banque d'images. Aujourd'hui, il y a des jeunes comme moi qui s'investissent dans la photographie de la scène. Je souhaite, ça peut être le ministère de la Culture, ça peut être le ministère des Affaires étrangères, qu'ils investissent dans des catalogues, des photos de scène, pour nous permettre de gagner un peu d'argent pour investir dans le matériel. Ou aussi de nous permettre à avoir des boosts pour aller se perfectionner ailleurs. Et plein d'autres choses. Il le faut. C'est une doléance. Ils sont au courant, ils écoutent et en son temps, ça va circuler, ils auront à faire ce qu'il y a fait. Donc voilà, merci Emmanuel d'avoir répondu présent à cette invitation. Bon, c'est toi qui nous invites chez toi, tu officies ici. C'est la première fois qu'on délocalise l'émission parce que le lieu de tournage, normalement, il est connu. Peut-être que c'est une nouvelle idée pour 2022 de commencer par changer un peu de décor et tout ça. Merci de nous avoir reçus ici et pour le travail que tu fais. Parlons Lumière, c'est cette émission qui met un peu en lumière aussi ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on se déplace vers ces personnes aussi pour leur rendre hommage, pour vous dire, c'est pas parce qu'on n'a pas de pécunier, non, mais on sait que ce que vous faites, continuez de faire ça. Au nom de toute mon équipe et de la production, on te dit merci de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie déjà d'avoir une émission à nous. C'est vrai que les gens disent je ne connais pas le photographe qui a fait cette photo. Mais désormais, le photographe a envoyé un lien vidéo pour dire voilà le photographe qui a fait la photo que vous ne connaissez pas. Parlons de lien. Pour retrouver Emmanuel Tometing sur les réseaux, qu'est-ce qu'il faut écrire? Alors déjà, j'ai un compte Facebook qui est mon nom, Emmanuel Toinaro Tometing, comme c'est titré d'ailleurs sur moi dans cette émission. Et en tant que photographe, j'ai une page Facebook où je diffuse mes photos de scène. Et cette page, c'est Tony Naro.
que ce soit sur Instagram et que ce soit sur Facebook. C'est la page Tony Laro. Et il faut quand même aussi faire le parallèle avec Decathlon qui aura 15 ans. On peut retrouver aussi quelques... Oui, la plateforme Decathlon.net est une plateforme qui est dédiée à la culture béninoise et de toute l'Afrique. Avec les artistes, nous avons fait le chemin de 2007 à aujourd'hui et on fête nos 15 ans. Et là, on revient avec une nouvelle offre, toujours pour les artistes du Bénin et de toute l'Afrique. C'est vrai que je suis beaucoup plus connu comme Emmanuel, le promoteur de Decathlon, parce que je n'osais pas vraiment m'afficher avec photographe de scène et tout. Il n'y a que depuis quelques années, à peine il y a 10 ans, que j'ai commencé par dire que je suis photographe de scène, photographe de scène, photographe de scène. Et voilà. Alors, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis jusqu'à présent. Continuez de faire appel aux photographes, aux bons photographes, de relayer le travail que ces photographes font à travers les réseaux sociaux. Créditez-les, c'est important. Le plus important, ce n'est pas forcément de leur donner l'argent parce qu'en relayant dans votre réseau, en relayant sur LinkedIn, en relayant sur Instagram, en relayant un peu partout, les gens sauront que, au Bénin, il y a des gens qui font du bon. Parce que dans la tête de certaines personnes à l'extérieur, on se dit qu'il n'y a pas des gens qui peuvent faire ça. Moi, j'ai fait plein de missions pour des gens et derrière, on se dit, mais attends, vous étiez où? Parce que, bon, je n'ai pas été recommandé, je n'ai pas été repartagé. Et quittez la connerie, soutenez le bon travail. Merci et que vive la lumière.